Samedi 5 juillet 2025. La suprême vanité des objets des vitrines de magasins. Jérémie Sautril. Le monde essaie de remplir le vide de son cœur en achetant des objets. On peut acheter partout et par tous les moyens. Dans certains pays, on peut même utiliser tout l'argent qu'on désire sans l'avoir sur son compte, en signant un contrat de remboursement sur plusieurs mois. Les gens veulent montrer qu'ils ont réussi dans la vie, alors ils vont au restaurant comme les autres, ils achètent les habits de la nouvelle marque en vogue, ils achètent le nouvel objet high-tech à la mode pour pouvoir être encore dans le coup, alors que parfois ils n'ont pas l'argent nécessaire pour faire cela. Des gens mettent leur famille entière dans le trouble, dans l'inquiétude et l'incompréhension à cause de leur convoitise pour avoir ce que les autres possèdent et pour avoir encore plus, simplement pour être reconnus par les autres. C'est ainsi que beaucoup de gens perdent de l'argent tout en voulant gagner des amis, se faire remarquer ou encore se faire aimer. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous n'avons rien à prouver à personne et que ce n'est pas nos biens qui déterminent qui nous sommes. Ce monde achète des choses parfois parce que le monde n'est plus rien. Le monde est vanité et poursuite du vent. Nous ne devons pas marcher comme les gens dans le monde, qui passent leur vie dans les magasins à vouloir acheter des choses plus que d'autres, afin de satisfaire un vide dans leur esprit. Ils cherchent à remplir leur esprit par des choses physiques, mais cela ne fonctionne pas. Ils sont heureux pour un jour ou plus, mais ensuite, le vide est toujours là. Alors ils achètent à nouveau, ils sortent à nouveau au restaurant, ils vont à nouveau au cinéma. Ils ne veulent pas rester seuls, car lorsqu'ils sont seuls, ils réalisent la vanité de leur existence. C'est ainsi que l'on trouve des personnes âgées qui s'assoient pendant des heures sur des bancs à regarder les gens passer, comme les vaches regardent passer les trains. La condition humaine sans Christ est une condition animale, une situation déplorable. L'apôtre Paul a parlé de l'homme animal, l'homme psychique qui marche selon la vanité de ses pensées, ses désirs. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les inconvertis marchent selon les désirs de leurs pensées. En fait, ils désirent profondément trouver Dieu, mais ils sont aveuglés par les pensées diaboliques qui circulent dans le siècle présent. Ils ne voient donc pas resplendir l'évangile de gloire, l'évangile du Christ Jésus ressuscité. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal est attiré par l'achat. Il achète encore et toujours pour combler un trou profond. Mais vous savez, ce trou ne pourra jamais être comblé par autre chose que Dieu. Vous pourrez acheter des voitures, cela ne comblera pas ce trou. Vous pourrez acheter des maisons, cela non plus ne comblera pas ce trou. Ce trou, en forme de Dieu, ne pourra être rempli que par Dieu lui-même. Il a créé ce trou à sa mesure. Ce trou est un puits infini. Si vous commencez à vivre comme les gens de ce monde, vous ne pourrez plus recevoir les choses de Dieu, car vous perdrez votre focus et vos priorités. Mais si vous êtes devenu enfant de Dieu, né de nouveau, vous n'avez plus besoin de rien. Dieu lui-même est votre provision. Les choses qui nous entourent sont des choses secondaires, sans grande importance. Si vous êtes attaché aux choses de ce monde, il vous faut vous en détacher. Nous parlons parfois du jeûne,
mais un jeûne d'achat inutile devrait se faire pour beaucoup de croyants. Nous ne sommes pas appelés à ne vivre qu'avec une table et une chaise dans nos maisons comme beaucoup de gens l'ont enseigné dans le passé. Mais ce que Dieu nous donne ne doit pas passer en priorité dans notre vie. Cela ne doit pas nourrir notre âme comme si nous étions des gens désespérés, mais cela doit répondre à un besoin. Ésaïe 22, verset 13. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Les inconvertis passent leur temps à se divertir et ils s'attachent aux choses de ce monde car ils n'ont aucune vision concernant leur éternité et ils sont vides. C'est une chose affreuse. C'est ce que faisaient les fils de Job. Ils marchaient dans la vanité. Ils remplissaient leur week-end de choses vaines qui ne construisent rien et qui n'aboutissent à rien, si ce n'est à perdre du temps. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Je vois les chrétiens attendre la fin du mois pour pouvoir acheter le nouveau truc qui vient de sortir, pour pouvoir dépenser enfin encore et encore. Certains chrétiens ont deux objectifs dans leur week-end, surtout en Europe et en Amérique: acheter et aller à l'église. Ils se nourrissent des choses de ce monde. Ils écoutent la musique de ce monde. Ils aiment les magasins, les soldes et la musique qui passe dans ces magasins. Ils y passent des heures à dépenser parfois l'argent qu'ils n'ont même pas. Ils regardent des émissions sur les gens les plus riches de la terre, les soirées qui coûtent cher, les gros yachts, les choses chères de la vie, avec une convoitise et une jalousie intérieure. Nous ne devons pas regarder ce genre d'émissions animées par la convoitise, mais regarder ce genre d'émissions doit amener un cri en nous pour le salut de ce monde qui court après des choses qui sont vaines. Et cela doit nous inspirer pour que les chrétiens brillent et soient ceux qui attirent les médias. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est lui-même supra-riche. Mais il est contre les mauvais sentiments qu'il voit derrière la richesse ou qu'ils soient derrière la pauvreté. Pensons aujourd'hui aux choses d'en haut. Amen.